Salut, j'espère que vous allez bien. Bon, nouvelle semaine qui commence, donc nouvelle vidéo. Bon, cette nuit il a fait froid, hein, ça a gelé. Hop, je sais pas si on voit. On a eu plutôt doux là pendant quelques temps. Donc là, ça pique un peu. J'ai un peu mal aux mains. Pour commencer la semaine, donc là on a des collègues qui sont arrivés avec leur tracteur remorque chercher du fumier. Donc les maraîchers, donc c'est des maraîchers, ils ont besoin de fumier pour leur culture. Et nous, en échange, on va faucher chez eux et chercher de l'herbe du coup. Voilà. Quoi dire d'autre? Ce matin, on est passé aussi sur BFM TV pour parler de notre chaîne YouTube, quoi, des agriculteurs qui parlent de leur quotidien. Sinon, quoi d'autre cette semaine? Aujourd'hui, il y a une bête à emmener à l'abattoir. Il y a une classe aussi qui vient ici. Demain, oui, un petit contrôle MAE. Voilà, il y a une dame qui va venir demain voir un petit peu la ferme. Voilà, un petit contrôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? Je sais plus. De toute façon, je vous filmerai des petites choses cette semaine. J'ai un stagiaire aussi cette semaine, Mathis, qui est déjà venu chez nous. Voilà. Bon, allez, je vais rejoindre les gars là-bas. Salut Ellie! Bonne route! À tout à l'heure! Julien a fini de distribuer la ration des vaches laitières. Comme ça, il a pu libérer le tracteur, le John Deere, pour que Ellie commence à charger les remorques. Voilà, comme ça Julien va finir de faire quelques petites choses et après il va attaquer à vider la stabulation des vaches laitières. Tant qu'à faire du fumier aujourd'hui, on va vider. Donc voilà, bon, j'ai un peu froid. Putain la vache, j'ai les mains gelées, il y a du vent en fait. Donc comme il est froid, ça saisit. Bon allez, on va sortir les vaches. C'est sec, il fait beau. Elles vont pouvoir aller un petit peu plus loin. Allez les filles, on y va. Dernier jour dans ce paddock. C'est cool qu'il fasse sec. Allez les filles. Donc du coup, ça nous a permis, là, juste en quelques jours, là, elles sont là depuis, mes amis, quand vendredi, je crois. Vous avez vu dans la vidéo précédente. On a gagné quand même en litrage. Donc, elles font un peu plus de lait. Donc le pâturage, hein, franchement, c'est le top. Allez les filles. Généralement, à ces périodes-ci, quand tu vois janvier, février, nous, généralement, c'est là qu'on fait moins de lait. Sur l'année, comme il y a moins d'herbe, même s'il a fait froid par moment, il y en a eu beaucoup de flotte, voilà, elles sont restées à l'intérieur, mais là, c'est cool, comme il fait beau. On profite de les mettre au pâturage. Ça, c'est bien. Puis elles sont mieux aussi dehors. Hein, Jessie? Allez, viens, Oseille.
Allez Melton, on y va. Tiens, il y a Prudence là. Celle qui était tombée par terre. Oui. Oui, il est sale le quad. Il faut qu'on le lave. Allez les filles. Ils entendent les autres là-bas. Il y a Rose et ses petits. Et les taris. Allez les filles, on y va. Bon alors Prudence, comment tu vas? Montre aux gens que tu vas bien. Allez, va au champ. Allez, Prudence, avance. Allez, au champ. On peut y aller? C'est le dernier jour ici. Vous aurez plus d'herbe demain. Allez. Vas-y. Allez, Doudou. Palinka. Allez. Regardez-moi ces deux-là. Ils passent sous les fils. Eh, vous devez pas être là, vous? Normalement, ils sont dans le champ à côté. Pas celui-là, mais carrément de l'autre côté. Ils se promènent. Les voisins nous ont appelés. Oui, bah c'est pas bien. Allez voir maman là-bas. Allez, c'est les petits de Rose. Les voisins nous ont appelés l'autre jour pour dire qu'ils se promenaient là, ici. Bon, ils vont retourner voir leur mère. On va aller remettre un peu de litière tout de suite chez les cochons là. Il faut que j'aille chercher les doses. Ah bah on fera après. Ouais, parce qu'il faut que j'aille chercher après les enfants. À 11h15, on a la vache à sortir aussi. Ah bah à midi, il faut que je sois à l'école. Ah bah voilà. Comme on n'a plus de vérin à la ferme et qu'il est mort l'année dernière, il était cardiaque, et ben on achète des doses pour asséminer la pluie qui nous reste. Il m'en reste qu'une. Nous on a assez avec nous. Et voilà, c'est insémination. On a commandé 3 doses la semaine dernière, qu'Elodie va chercher maintenant. On a un centre de prélèvement à un quart d'heure d'ici. On va chercher les doses tout de suite. Me voilà sur la route, je vais chercher les doses, c'est une vingtaine de minutes de la ferme. Il faut que je me dépêche parce qu'à midi il faut que je sois à l'école de ma fille à chercher, et à midi et demi il faut que je sois au collège pour chercher mon grand. C'est son rendez-vous cet après-midi, donc c'est pas simple des fois de jongler entre les enfants et la ferme. C'est comme ça, comme tous les parents, hein. C'est aussi des fois un avantage quand même d'être agriculteur quand tu travailles pour toi. Putain, un sapin sur la route. Et bien quelqu'un a dû perdre son sapin. Voilà, quelqu'un qui n'a pas attaché dans sa remorque. C'est la deuxième fois. À Julien, ça lui est arrivé l'autre jour aussi. Voilà, bon, enfin bref. Voilà, je disais que c'est un avantage aussi parce que quand tu travailles pour toi, tu peux voilà, dire cet après-midi je travaille pas, j'ai un rendez-vous, choses comme ça. Mais en même
midi et 2, il va avancer à vider sa stabule, donc il va pas rentrer manger. Je pense qu'il mangera même pas. Et tous les agriculteurs, on est tous dans le même cas. Des grosses journées, bah, je pensais que cette semaine aurait été plus calme. Pas du tout. Bon, faites pas attention, c'est ma ceinture, là ça bip. Oh, elle m'énerve. C'est le capteur de ma ceinture, je sais pas ce qu'il a depuis 3 jours. Il fait comme si j'avais pas de ceinture, alors que je l'ai, hein. Mais ça déconne. Faut que je l'emmène au garage, faut que je trouve le temps. Tout ça déjà. J'espère qu'elles seront là, les doses. Donc tu commandes et puis ils te déposent ça dans une pièce et tu vas chercher après. Ou tu peux te faire livrer. Mais bon, nous pour 3 doses, on n'allait pas faire venir payer, je sais pas, 30 € de transport. Donc voilà. C'est bon, j'ai récupéré les doses. Voilà. Et puis les sondes, je crois que ça s'appelle comme ça, insémination. Je ramène tout ça à la ferme et je vais chercher les gars. Donc mardi 7 février. Julien n'a pas inséminé hier la truie, donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu ça. Elle n'était pas assez en chaleur. J'espère que ça vienne dans les prochains jours, ou soit elle a été ce week-end et on s'est pas rendu compte. Julien prépare la mélangeuse et puis moi je vais aller voir les veaux. Aujourd'hui, petit contrôle MAE. On vous donnera des nouvelles après le rendez-vous. Comment ça s'est passé? Tiou. Comment ça va ici? Bonne heure, Clochette? Je change pas parce qu'on emmène la voiture au garage après. Donc, le pick-up, il faut lui changer les pneus. Du coup, je n'ai pas envie de me rechanger. J'en ai vite fait du froid. Je sais pas si vous avez vos céréales, vous. J'ai mis du foin ici. Ensuite, ici. La biquette est là. Et j'ai mis là-bas aussi. Aux 3 qui sont là. Voilà. Ah bah tiens, il y a Mathis qui arrive. Je sais pas s'ils ont eu les céréales. Est-ce qu'ils ont eu les céréales ce matin ici? Ok, mais je préfère te demander. Combien les pelles, Une et demie. c'est combien ce que j'ai fait le mélange? Ah oui, oui, c'est bon. T'inquiète. Allez les filles, allez, venez. Allez. Alors là, on divise la parcelle en paddock. C'est parce que juste avant l'hiver, on avait tout rouvert la parcelle en grand. On avait épandu du lisier dessus. Et maintenant qu'on va remettre les vaches, on la recoupe. C'est une parcelle de 6 hectares qu'on recoupe en 4 morceaux. Et pour faire des paddocks de 3 jours pour les vaches. Et on voit que l'herbe, donc ça fait 2 mois que les vaches ne sont pas venues là. L'hiver a été plutôt doux, l'herbe a profité encore. Et elles ont pour 3 jours de pâturage ici. Et pendant ce temps-là, nous on met moitié moins d'aliments à l'auge. 3 jours de pâturage, 3 jours ici, 3 jours là, et donc 3 jours dans chaque paddock, voilà. 4 paddocks dans la parcelle. On a pour 12 jours ici dans le secteur. C'est bien. Donc c'est ce qu'on appelle le déprimage en ce moment toujours. On a la chance, il fait beau. Aujourd'hui c'est sec, mais il fait froid. Ouais, c'est super agréable. C'est pas grave, il y a Bon, du soleil. ici quand il fera meilleur, qu'on viendra avec le tracteur, on pourra passer un coup de broyeur d'accotement. Ouais, mais pour l'instant ça passe pas partout. C'est encore un peu mou dans le bout du Donc champ. pour l'instant, on laisse comme ça. On va juste, voilà, on va juste tirer les petites ronces qui dépassent par endroit. Allez. Et puis elles sont plutôt sages les vaches, donc. Du coup, si tu fermes là, bah attends. Ouais, ben je vais faire le tour. Moi, je vais faire un tour en quad, tout le tour, pour voir s'il n'y a pas de fil de cassé. Donc Mathis est là-bas, lui. Il est à la cisaille et il coupe toutes les ronces qui dépassent. Bon,
Moi je vérifie les clôtures et surtout ici, parce que oui, il y a du bois. Et là je l'ai retendu le fil parce que y a des chevreuils qui passent, des sangliers. Il y avait un fil qui était cassé là-bas. Et aussi il y a des animaux à deux pattes comme il dit Julien aussi qui passent. En fait il y a un chemin de rando qui passe juste là et qui longe toute la ferme. Et il y a certaines personnes qui de plus en plus se permettent de traverser la ferme. Apparemment il y a même des vélos là. Donc on a une parcelle juste au-dessus. Au lieu de continuer le chemin de rando, ils font un tout droit et ils traversent notre parcelle pour rejoindre la route de notre village. Et ça va pas le faire parce que là je regardais, là on voit toutes les traces en fait à notre champ. Il y a un endroit où il n'y a plus d'herbe. Donc voilà. Donc les gens du village, ok, qui habitent là, bon ça ne nous dérange pas. Mais là il commence à y avoir de plus en plus de monde à traverser et à venir dans les champs. Et ça va pas le faire. Il y a certaines personnes qui se permettent d'enlever les poignées. Et souvent en plus ils ne les remettent pas au bon endroit. Et des fois il n'y a pas de courant dans les champs. Donc voilà. Donc c'est une propriété privée. Il ne faut pas aller comme ça dans les champs. Et puis il peut y avoir des bêtes. Des courants? Ouais, 3400 volts. Ouais, c'est pas encore. 3600. Pas top du top encore? Non, il faudra bien débroussailler. Il doit y avoir quelque chose qui touche les fils. Ah oui, là il y a un arbre là qui touche. Qui touche? Ouais. Vous l'avez pas enlevé? Mais non, c'est un arbre planté. C'est un arbre qui est planté. Bon, on verra ça. Mais c'est largement suffisant pour tenir des Holstein. Et il faut se dire qu'on est super loin. On voit même pas le bâtiment de la ferme avec le poste à clôture d'ici. Je sais pas à quelle distance on est, mais là il y a plus de 3 km de fil avant d'arriver ici. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un peu moins de courant. Au départ à la ferme là-bas on a presque 8000 volts et plus on s'avance vers ici. Et le fil nylon là il fait beaucoup de résistance, on perd toujours un peu de courant. Mais là c'est bon. Allez, on va chercher les vaches, elles vont être contentes d'arriver là. En route. Elle a super mal à son crayon. Elle a un crayon qui est découpé depuis 3 jours maintenant, ça va mieux. Et je sais pas, elle a dû faire une mauvaise chute ou je vois pas trop comment c'est arrivé. Du coup, il y a un crayon très sensible, alors on se méfie au moment de la brancher. Pendant 2 jours, on a dû mettre l'entrave ça sur son dos pour pas qu'elle nous tape, parce qu'on pouvait pas. Et on était obligé de traire ce quartier-là, sinon il se serait infecté et parti en mamite après. Donc là c'est bon, c'est quasiment guéri. Et elle est au bidon, c'est parce que les premiers jours où ça a été coupé, il y avait des caillots de sang dans le quartier. Et il faut pas vendre ce lait-là. Mais là c'est bon, c'est quasiment guéri. Là ça fait quoi? Ça doit faire 5 jours qu'on a remis les vaches dans les pâtures qui étaient en repos depuis 2 mois. Et c'est impressionnant, hein, on est remonté à 21 kg de lait en 3-4 jours. Hein. C'est vraiment chouette. Et on met plus que la moitié de la ration à l'auge. Ça veut dire que la semaine dernière on mettait encore 2 bottes d'enrubanné, voire 2 bottes et demie par jour, avec 600 à 700 kg de maïs. Hein. Que là on se contente plus que d'une botte d'enrubanné par jour. Hein. Et je dois mettre 500 kg de maïs et le reste c'est du pâturage. Donc pour un début février, je trouve ça vachement chouette. Le souci c'est que là on va finir la pâture allez, il nous reste 11 jours de pâturage pour finir le déprimage. Et là où on va être pénalisé, c'est qu'il fait très froid cette semaine et que l'herbe ne repousse pas derrière. Donc quand on va revenir dans les pâturages qui ont été laissés depuis 3 semaines, eh ben, on n'est pas sûr de retrouver assez d'herbe. On sera obligé de remettre un peu plus à manger à l'eau de nouveau
d'ici 15 jours sans doute. Mais c'est pas grave, en attendant, elles auront bien profité. Et on voit, elles sont en super forme. Et elles dorment à l'extérieur aussi. Et depuis 10 jours, elles dorment dehors la nuit. Hein. Il fait 0 à 2 degrés le matin. Hein. Par contre, le temps est très sec et il n'y a pas de vent. Hein. Donc elles sont aussi bien dehors que trop serrées à l'intérieur. Notre bâtiment, il n'est pas assez grand pour être confortable. Allez, dehors, dépêche-toi. Bon, Julien était parti donner à manger aux vaches, m'a préparé la mélangeuse. Je viens de l'appeler parce que en mettant les 10 là, après normalement le dernier lot il m'en reste 4. Et là il n'y en a que 3. Donc il y en a une qui est restée au champ ce matin. Donc il n'a pas dû la voir comme il faisait nuit. Puis bah voilà. Alors je sais pas laquelle c'est. Il va aller la chercher du coup. Moi c'était bien ravioli. Ouais. Bon, en même temps, j'avais plus de batterie ce matin dans ma pile et la vache elle est toute noire. Je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue dans le champ. Elle était dans le champ du coup? Ouais, toute chaîne. D'accord. Tranquille. Bon bah c'est bon. Merci, j'ai perdu 10 minutes déjà ce matin quoi. Sympa. Les 4 dernières sont là. Les autres sortent et elles m'ont repeint toute la salle de traite. Il n'y a plus qu'à nettoyer. Le laitier passe aujourd'hui. Donc là j'ai pesé le lait. Je vais refermer puis je vais passer un coup sur le tank pour que ce soit propre. Et donc aujourd'hui on a... Je vais tourner dans l'autre sens. Donc là dans le tank on a 2445 litres. Il y a 3 jours il avait pris ça à 2297. Et encore 3 jours avant. Donc on voit hein, la progression avec de l'herbe, avec du pâturage. Oh là, il faut que j'aille là-bas parce que j'ai pas branché hein, une griffe. Donc la vache partira pas. Voilà. Et j'ai pas ouvert mes pinces là-bas non plus. Voilà. Donc là ça lave. Voilà. Bah nous on aimerait du 100% pâturage. Pour l'instant c'est pas possible parce qu'il y a les limousines aussi. Mais on n'a pas assez de surface. Ce qu'il faudrait faire c'est qu'on diminue les limousines pour avoir aussi plus de pâturage. Mais après on est un peu coincé parce que tous nos champs ne sont pas autour du bâtiment. Et il faut traverser des routes et tout ça. Donc on ne peut pas emmener les vaches laitières là-bas. Donc là actuellement on a 44 à la traite. On va monter jusqu'à 50. Plusieurs nous disent arrêtez les vaches limousines et faites que des laitières. Oui, financièrement c'est ce qui en ce moment est intéressant, même si le prix du lait bio pourrait être mieux payé. Les vaches limousines, ben, ça prend de la valeur aussi, les vaches à viande. Donc voilà, pour l'instant on fait comme ça. Je pense qu'on va diminuer encore un peu en limousine, mais on va en garder. Julien, son dada, hein, c'est quand même les vaches limousines. Voilà. On change, en 6 ans, la ferme a changé plusieurs fois. Hein. Donc dans 10 ans, je sais pas ce qu'on fera, hein, c'est-à-dire à plus de vaches laitières. Nous, c'est vrai qu'on aimerait bien arrêter les vaches laitières dans une dizaine d'années. Parce que pour la contrainte, hein, c'est tout. Hein, voilà. Soit on continuera qu'avec des limousines, ou monotraite, j'en sais rien. Ou Julien ira bosser aussi à côté, ou moi. On verra. C'est encore le temps de changer. Mais ouais, là, c'est bien. Là, l'année prochaine, on va mettre que 10 hectares de maïs, 1 ou 2 hectares de moins. Et si on pouvait se passer de maïs, on le ferait, mais c'est la sécurité. Vous voyez, avec toute la sécheresse et tout qu'il y a, ça coûte cher à implanter, hein, le maïs. Mais on reviendra un jour là-dessus, sur tout ça. Mais là, c'est bien. 2445 litres, c'est cool. Je termine de laver ici. Et on voit que Julien, lui, est arrivé avec la mélangeuse. Hop. Alors Coco? Non, t'as fini ton lait, je te ramasse ton seau. Bah alors Fifi?
Donc ceux-ci vont être déplacés ce matin. On a une classe de la MFR toute la journée, du coup ils vont vider les niches et les laver. Donc celle-là, la noire là, hop, va aller en bas et celui-ci va aller dans la double ou à côté dans la grande. Bon allez, je ramasse ça. Les sauces sont lavées, le tank est propre. Là il est à 3,5 degrés le lait. J'ai plus qu'à passer un coup de raclette et c'est fini pour ici ce matin. Je reviendrai après faire les veaux là avec les jeunes. Comme en plus on va les bouger de place. Ils doivent être arrivés peut-être. Parce qu'ils ont un examen à passer en fait aujourd'hui. Donc ils vont le passer ici. Ah non, ils ne sont pas arrivés. Vers 9h normalement. Donc je vais pas trop avancer dans le boulot parce qu'il faut que je leur laisse du travail. Parce que pendant que certains passent leur examen, il faut s'occuper des autres en fait. Donc voilà. Ah bah ils arrivent. 2 bus. Je sais pas combien ils sont. Bon allez, je vais aller voir mes veaux. Le temps qu'ils se préparent. On a un beau soleil ce matin en plus. Non, 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 non. Non, non. Melton. Allez, va là-bas. On veut récupérer les 2 jerseys. Alors, je viens essayer une technique. Je vais se passer le fil par-dessus. Allez, les filles. Viens, viens, viens. Pouette. Papaye. Allez, Fifi. Viens, viens, viens. Bon, je sais pas si ça va marcher ça comme ça. Allez. Ouais, ça en va. Elle veut pas passer sous le fil. Bon bah voilà, c'est fait. Je suis venue aider Julien. Ils sont passés. On a mis le fil à terre. Ah, c'est con les meilleurs moments. Oh la merde. Les meilleurs moments. Bah oui, la poignée était mise dessus. Attends. Je vais l'enlever. Attends. Hop, c'est bon. Qu'est-ce que tu disais? On a gagné une place dans le bêtisier. Ah. Les meilleurs moments, on n'arrive pas à les filmer. Bah non, j'ai pas la caméra accrochée à la main en permanence. Je peux pas travailler et en même temps filmer. Bon, ça c'est du rapide au moins. C'est facile. Pas besoin de les rentrer, les trier. On a fait ça vite fait là. Comme ça, elles sont dans le lot. Une des jerseys doit aller vers le 16, tu disais, et l'autre le 25. Ouais. Et il reste 2 taris après. En mars, ouais. Ce sera bien une petite femelle jersey. Un cormoran. Camion, il y a la pendule, la fiche d'émergement et le sujet. Je crois qu'ils tournent tous les demi-heures ou 3 quarts d'heure. Voilà, il faut qu'ils soient à l'heure. En fait, on a une pailleuse, mais on va pas leur dire. Ça les occupe bien, ces petits jeunes. Là. Ça réchauffe le corps. Faut bien les occuper. Ça va, ça va? Quand on paille, généralement, elles sont toutes énervées. Franchement, ils ont pas tous pareil. Ils n'ont pas les mêmes quantités? Voilà. Ok. Ils ont pas les- Bon, ici on est chez Julien. Est-ce qu'il fonctionne à la soupe? Non, ça la farine. D'accord, ok. Donc vas-y, tu me nourris le lot des porcelets là? Tu fais mine, mais tu m'en montres? Donc, jeudi, Julien réassémine la truie ce matin. Donc là, il est parti avec notre stagiaire Mathis et une classe de la MFR. Donc aujourd'hui, on a une autre classe. Hier, donc c'était des CAP qui passaient leur examen. Et aujourd'hui, c'est des 4e. Mais ils sont que 2. Donc voilà. On va essayer de les occuper pour la matinée. Ils vont venir avec nous emmener les vaches au champ. On va leur montrer l'insémination, du coup de la truie. Il y a une vache à inséminer. Et après, je crois qu'on va déplacer des vaches. Donc voilà. On va déplacer celle-ci de l'autre côté ici. Mais avant, ici, les jeunes vont... Et moi et Julien, on va faire tout le tour de la parcelle pour voir si c'est pas cassé, tirer les ronces, remettre des isolateurs. Baptiste, tu viens avec moi, on descend à gauche, nous. Donc voilà. Bon alors les filles,
Il y a le taureau qui est là-bas. Généralement, les taureaux, ils sont toujours à part. Ils surveillent. Bon, ça grimpe ici. Mais c'est un coin sympa aussi de la ferme. Tout boisé. Allez, mon bonhomme, viens. Tout le monde est sorti, c'est bon. Allez, Odyssée. Elle est haute, hein? Elle est immense. C'est la plus grande. Donc les vaches sont dans leur champ, elles en ont pour aller 8 à 10 jours là où elles sont. La tonne à eau était presque vide, ça tombe bien. On profite du fait de la déplacer pour la remplir. Et comme ça, ben avec ça, elles en ont assez pour 8 jours aussi. Elles boivent très peu en ce moment, les limousines, à peu près 10 litres par jour. Donc ça va le faire. On se contente des petites tonnes à eau pour l'hiver, et puis l'été, on sort les grosses citernes quand elles boivent 50 litres par jour. Allez, on fait ça, et puis ça sera bon pour ce matin. Elodie, tu vas t'occuper de passer le rabot pendant ce temps-là? Oui, chef. Merci. Allez. Bon, on n'a pas eu le temps de revenir là du jour sur le rendez-vous qu'on a eu mardi après-midi, c'était T'as les yeux fatigués, tu vas avoir des commentaires encore, toi. pour, donc le rendez-vous de mardi, c'était sur le Contrôle MAE. contrôle MAE bio, on a des subventions bio chaque année parce que tous nos terres et nos animaux sont en bio. Donc il y a une aide de il y a une aide de à peu près 7 000 € par an pour nous. Hein. Et ben ils sont venus contrôler pour voir si c'était vrai qu'on était en bio, hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein. On paye un certificateur 1 000 € par an pour prouver qu'on est en bio. Ça nous donne déjà 1 à 2 contrôles par an. Des contrôles qui prennent une journée quasiment. En fait, on n'a que ça, un contrôle ou deux, et puis en fait, on les paye 1 000 € pour qu'on ait le droit de mettre le logo. Pour mettre le logo bio sur nos produits. Voilà. Bon, enfin bref. Donc, ce contrôle MAE, elle est venue vérifier tous les passeports des bovins. Donc, elle est venue avec une liste de tous nos bovins, donc 162 sur la ferme. Donc, elle a tout pointé, voir s'ils sont tous là. Qu'est-ce qu'elle a regardé d'autre? Nos certificats bio. Pas grand-chose finalement. Certificat, comme document, attestation bio. Ensuite, elle a voulu voir 20 bovins, les pointer, voilà, pareil. Sauf qu'il y avait un problème pour un bovin. Il était dans sa liste, mais il n'y avait pas de passeport. Normal, parce que Julien l'avait emmené à l'abattoir le jour avant. Mais il fallait du coup trouver... la trace voilà. comme quoi il était à l'abattoir, sauf que au niveau informatique, ça met un peu de temps. Ouais. L'abattoir met un peu de temps à transmettre les données. Et donc le bovin avait été abattu le matin du contrôle. Et sauf que moi, j'avais pas encore le bon de retour de l'abattoir qui donnait le poids du bovin et tout ça. Bon, voilà. Tout ce que j'avais, c'était mon bon de livraison à l'abattoir. Duré 14 heures jusqu'à 17h30 quoi. 40 ça dans son ordinateur, sa tablette, sur papier. Elle était obligée de faire des saisies 3 fois. Après, je me mets à sa place, c'est un boulot vraiment... pénible, hein. Franchement, c'est pénible. vraiment, vraiment nul. Donc voilà. Mais bon, c'est obligatoire. L'année dernière, on a eu la dame était presque désolée pour nous de nous prendre notre temps. Hein. L'année dernière, c'était contrôle à la surface qu'on avait. Donc voilà. Donc certains disent qu'on a de la PAC, les agriculteurs, vous êtes contents, vous profitez du système. C'est vrai qu'on en a besoin. C'est pas ça qui arrange tout hein, dans nos exploitations. Hein. Mais à côté, bah, ça nous demande aussi voilà, du temps. Alors, on a des contrôles, on fait pas ce qu'on veut. C'est la partie pas marrante du métier. Hein. Faut prouver à nous de prouver 3 fois qu'on fait tout bien. Des fois, c'est un peu aberrant, tous les papiers qu'ils demandent. Bon, enfin bref. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, parce que c'était un contrôle MAE. Peut-être certains l'auront un jour, parce qu'on a des agriculteurs qui nous suivent. Ah oui, bon, vous inquiétez pas. Hein, c'est sans doute la dernière année de ces aides bio-là qui vont plus exister à l'avenir. Bah, du coup, on se demande pourquoi on est contrôlé sur un truc qui va plus exister. Bref. De toute façon, les aides bio diminuent de plus en plus. Donc, de toute façon, voilà, il va falloir trouver autre chose. Ou pas. Ou rien. On sait pas. On sait pas, on sera peut-être plus là. Bon, bref, allez. Bon, là, on va mettre des colliers ce matin aux vaches avant d'aller au champ. Mes colliers servent pour les chaleurs et la rumination. C'est bon? Allez, mes mères. C'est la Saint-Valentin. Et alors? On offre des colliers. Ah, et moi, qu'est-ce que je vais dire alors? Il m'en reste un. Et jour de la Saint-Valentin, c'est l'anniversaire à Julien aussi, le 14 février. Hein? Ok,
Ça, c'est Bon, du coup, Mathis rentre ça, les numéros des colliers dans le téléphone. Le gaz, on va lui changer son capteur hein, parce qu'il ne trouve jamais en chaleur. Je sais pas s'il fonctionne bien. D'accord. Bon, on a mis des colliers à des vaches. Et maintenant, on prend la bête. On a trié 2 vaches à tarir aussi là, qui sont restées. On les a gardées dans un parc là. Et pour aller plus vite, on va les mettre dans la bétaillère pour les envoyer au champ des taris. Parce que sinon, il y a 3 parcelles à traverser. Ça ira aussi vite. Il y a 15 jours ou 3 semaines maintenant, on a envoyé un mail à notre coopérative, à notre laiterie, parce qu'on voulait vous présenter le chemin du lait. Donc on voulait filmer le camion de lait qui vient chercher le lait dans le tank ici et le suivre jusqu'à l'usine pour vous présenter un peu comment ça se passe. Parce qu'on a eu plusieurs fois en commentaire, est-ce qu'on pourrait voir voilà. Et même nous, ça nous intéresse parce qu'on n'a jamais visité l'usine non plus. Voilà. Sauf que... On a eu là quelqu'un qui est passé de la laiterie, ben non, on n'a pas les autorisations, c'est trop compliqué. Niveau sanitaire, tout ça. Donc ben voilà. On est un peu déçus. Et sinon, et en plus ça tombait bien, on a reçu une invitation hier pour aller visiter la justement laiterie. La laiterie à Herbignac, l'usine quoi. Et en fait il dit bah, non on pourra pas filmer. Et puis pendant les visites on voit pas grand chose en fait. On voit un peu mais on voit pas vraiment la transformation. On n'approche pas des chaînes en fait de fabrication. Donc voilà. Mais en plus ce jour-là, ben moi je pouvais pas y aller en fait. Elodie n'a pas le droit d'y aller parce qu'il n'y a que moi d'installer. Et jeune agriculteur. Elodie est conjoint collaborateur, non elle n'a pas le droit. J'ai pas le droit d'aller j'ai pas l'invitation n'est que pour Julien. Parce qu'elle n'est pas associée en gros quoi. Et quand je serai installée, je serai donc jeune, mais Julien ne sera plus. Donc elle aura le droit d'aller à la visite, mais pas moi. Voilà, donc dans cette journée-là, il y a visite et aussi il y a un repas à midi, voilà, avec les agriculteurs, une réunion, tout ça. Donc voilà, c'est soit tu vas tout seul. Donc non. Non, Julien ne veut pas. Il veut pas aller sans moi. Je dis non, moi je vais pas aller passer ma journée là-bas à me promener et laisser tout le boulot à Elodie ici, c'est pas. Nous ici on fait tout à deux. C'est pas juste. Voilà. Mais bon, donc on ne va pas visiter la laiterie et désolé, on ne pourra pas vous montrer. Voilà, mais on a essayé. Allez, viens voir. Voilà. Eh, il y a des copines. Il y a des copines. Bah oui, viens voir. Allez. Copine. C'est quoi? Tu vas aller ouvrir le champ, je vais reculer un peu dedans. Ils sont où les petits? Ils sont là. Turquoise. Attends, je prends la poignée. Ouais. Allez les filles. Il en manque une, j'en vois que 8. Allez. Bon, ouais. Ah, t'as pris du jus? Il y a du courant. En même temps, t'as une poignée là-bas. Ah, mais c'est bien, ça veut dire que ça marche bien la culture. Allez. Bon, ici, temps de les déplacer, de toute façon. Bien. Comme ça, elles vont venir ici. On va être tranquille pour le week-end. Elle commence à être superbe, hein, la petite Suzuki là. Elle payait pas de mine, petite. Hein. T'as rattrapé surprise. Voilà la plus belle. Surprise. Copine à Un peu choupette. maigre, hein, cocotte. Allez, on va vous donner à bouffer. Allez. Allez, venez. Allez, viens. Mathis, par ici. Allez. Notre petite vache naine. Tourtelle, allez, viens. Oh non, Tourtelle, quand même. Tourtelle, viens. Allez, fille. Je crois qu'il y a le fil encore, je pense. Bon, on va juste revenir à ce qu'on vous disait tout à l'heure par rapport à mon statut. Le statut conjoint collaborateur d'Elodie, on l'a choisi l'année dernière, donc en 2022. Avant, non? Oh, je sais plus. Début 2022. Avant, elle était salariée, Elodie. Elle cotisait et tout pour sa retraite, machin. Faute de trésorerie, on a arrêté le salariat, elle est passée conjoint collaborateur. Hein. Ça nous coûte pas grand-chose pour la ferme, du coup, au niveau cotisation.
Ouais, Ben, mais bon. l'inconvénient, vous le comprendrez, c'est que à côté, elle cotise pas vraiment pour sa retraite non Ouais. plus. Protection sociale, c'est nul. Elle a son nom sur aucun des papiers officiels de la ferme. Et des trucs tout bêtes comme Comme là, l'invitation j'ai pas le l'invitation droit. à aller visiter l'usine de lait, ben, elle n'est pas invitée, il n'y a que moi qui suis invité. Et c'est pas que ça, il y a eu Parce qu'elle n'est plusieurs, pas considérée associée. plusieurs autres choses, des formations, des choses comme ça, j'ai pas le droit. Donc c'est pour ça que le statut, on n'en veut plus. Hein. Là, cette année, on lance la procédure d'installation d'Elodie Ouais. pour une future association dès l'année prochaine, si on peut faire Là, ça. ça va être long encore tout ça. Donc rendez-vous est déjà pris à la Chambre d'agriculture. Hein. Donc voilà, Pour tout lancer ça ça. pour vous dire que je lance ma procédure d'installation. Voilà, projet 2023. Les formations. Et on nous a déjà informé qu'on avait une formation oui, obligatoire à faire tous les deux ensemble. Mm. La formation s'appelle Comment apprendre à travailler ensemble. Du coup, on leur a dit, bah, attendez, on est mariés, ça fait des années qu'on travaille ensemble. On n'a peut-être pas besoin de la faire, cette formation. Et ben si. Bah si. Donc ça va nous prendre un peu de temps tout ça, il faut quelques mois. Donc voilà, on verra bien. Des papiers, oh là, c'est parti pour des papiers à bloc toute Ouais. l'année. Prévisionnel comptable, financier, prévisionnel trésorerie. Formation et tout ça. Bon bah enfin bref. Passage Donc, obligé. tout ça pour vous dire que voilà, on lance ce projet là. Et puis voilà, on va terminer la vidéo comme ça, de la semaine. C'était une bonne semaine encore. Allez, À salut. bientôt, salut.